Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire notre cabane tour. Voilà, donc c'est une vidéo que vous attendiez depuis super longtemps et c'est aujourd'hui qu'on la filme. Et d'ailleurs, si vous vous demandez ce que c'est, ça, c'est des petits micros que notre frère nous a achetés. Donc on espère que le son sera mieux. Et voilà quoi. Et merci si tu passes par là. Oui, merci. C'est parti! Donc on commence par l'extérieur. Juste ici, on a un petit coin pour le goûter ou pour manger. On aime bien en été quand il fait beau venir le soir. Ou alors jouer au thé quand dans notre cabane on fait prendre le thé aux clients. Et donc c'est fait, la table est faite en bobine comme ça. Hop. Pareil pour ces deux tabourets ou voilà, ces deux petites chaises. Et ici on a deux chaises en bois qui viennent de la marque augarden.com. On les a achetées en même temps que notre première cabane, ça date, mais elles sont toujours là. Et donc dessus on a des petits coussins qui viennent de Centracor. La marque c'est Atmosfera, donc je sais pas, ça fait peut-être 2 ans qu'on les a. La nappe ici, elle vient, c'est nous qu'on l'a faite en fait, mais le tissu on l'a acheté à Centracor. Là on a un petit bouquet avec les fleurs des champs. Et là on a des petits flamants comme ça pour tenir la nappe, sinon elle s'envole. Que notre mamie nous a acheté à Flying Tiger. Donc voilà pour ce petit coin. Et donc là il y a notre petit chat qui est un peu chaud, du coup il se met à l'ombre. Oh. Bon, on va le laisser tranquille. Et donc juste ici on a notre petit potager. Donc c'est vraiment petit, il n'y a pas grand chose. Donc juste ici on a des lavandes. Juste à côté on a des fraises. Et il y en a aussi de ce côté. Et enfin il y a des framboises. Bon, celui-là je me demande s'il est pas mort parce qu'il n'y a rien qui sort. Et ici on a des petites pensées qui sont un peu à l'ombre, alors elles sont pas très grandes. Et après bon, on a d'autres petites plantes, mais voilà. Et donc un peu partout on a mis des petits lapins comme ça, qui sont un petit peu poussiéreux. Et on peut marcher tout le long, tourner ici, pour aller derrière la cabane. Et on arrive à notre récupérateur d'eau. Et avec notre petit arrosoir, et on peut arroser notre petit potager comme ça. Voilà. Donc en fait, notre papa, quand on a construit la cabane, on a mis des gouttières ici, c'est ça? Comme ça récupère l'eau. Et ça tombe par là, jusque dans le récupérateur. Et donc, sous la cabane, vu que c'est une cabane sur pilotis, si on peut dire ça comme ça, on a un petit coin jardinage. Bon, c'est une petite étagère qu'on s'est fait avec les moyens du bord. Et donc, il y a des pots, des outils pour notre jardin. Voilà. C'est ici qu'on rempote nos pots, des choses comme ça. Et juste à côté, on a notre petit chariot avec le terreau dedans qui nous sert des fois à transporter des branches, ou encore de la terre ou des choses comme ça. Ou parfois on joue avec. Voilà pour l'extérieur et le dessous de la cabane. Et maintenant on passe à la cabane. Donc la partie que vous attendez le plus, je pense. Donc voilà, cette cabane, on l'a construite nous et notre papa. Notre famille nous a aussi aidé, notre maman, notre frère. Mais en gros, c'est nous et notre papa. Et donc pour la construire, c'était vraiment des gros travaux. On avait mis des échafaudages et tout. Enfin, c'était des travaux. Et ça m'a mis plus d'1 an, je crois 1 an et demi au total pour la construire tous les week-ends. On était là à la construire sous la pluie, sous le soleil. Et voilà le résultat. Et on l'adore. Et voilà, elle est unique. Ouais, vraiment unique au monde. Donc on commence ici. Il y a un petit chemin de cailloux. Donc voilà, on peut marcher dessus. Et ici on a nos marches. Voilà. Et ici on a des petites jardinières. Avec des petites fleurs. Donc ça c'est des pois de senteur. Là c'est des espèces de jonquilles. Là je sais pas comment ça s'appelle.
Ah, encore changé de place. Et donc ici, il y a le chariot et on peut voir mieux le dessous peut-être. Et donc on monte. Donc pour monter ici, on a créé une petite barrière comme ça qui bouge pour fermer. Et ici, quand on la ferme, il y a écrit fermé, on l'a gravé avec notre graveur. Ça se voit pas trop, mais bon, faut le savoir, on va dire. Donc on peut ouvrir. Et donc sur le balcon, on a notre petite barrière avec ici une petite cloche pour sonner. Je vais pas sonner fort, sinon ça va réveiller notre chat. Ici, on a nos fenêtres, notre porte. Donc ça, c'était des anciennes fenêtres qu'on a récupérées pour en former des portes et des fenêtres pour notre cabane. Ici, on a un petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais une petite brosse pour essuyer les pieds. Et là, un petit banc fait maison. Voilà. Et notre petit chat. Et ici, on a aussi une petite lampe solaire que notre meilleur ami nous a achetée et qui est parfaite pour l'été. Ça éclaire la cabane, c'est chouette. Et aussi, le dernier petit truc à vous montrer, c'est le toit. Donc, il y a une petite girouette en forme de coque. Donc, l'intérieur, il tourne et le coque, il tourne aussi sur lui-même. On l'avait acheté sur Cdiscount si ça vous intéresse. Et le toit, il est en ardoise. Donc, c'était aussi très long à faire. Ça nous a pris, je dirais, 2 mois au total. Et donc, on va dans la cabane. Ici, quand on ouvre, il y a un petit grelot. Parce qu'en fait, on joue que c'est une épicerie, notre cabane. Et justement, on a mis un petit grelot comme dans les vraies épiceries autrefois. Ah oui, et ici aussi, il y a un petit cœur en ardoise comme ça. Ah, oh, il y a le reflet, on voit pas bien. Et quand on le retourne, il y a écrit épicerie, c'est fermé. Voilà. Donc, on va faire coin par coin pour pas tout vous montrer d'un coup. Donc, juste ici, on a un sac à dos comme ça que Catherine a cousu. Et ici, on a un petit sac comme ça que monsieur nous a offert au marché. Bon, on a d'autres sacoches quand on joue. Mais on les a toutes mis dans ce sac. Une bourse comme ça, en cuir. Une autre comme ça, que j'ai eu pour ma fête, que Catherine a cousu. Une autre comme ça. Elles sont un peu froissées, elles sont restées là tout l'hiver, donc bon. Voilà, c'est un petit renard. Une autre comme ça, en fait là c'est une boussole. Voilà. Et voilà, des petits gadgets, mais... Et donc, les petits porte-manteaux, ils nous servent quand on a une casquette, un manteau à les poser juste ici. Et donc, ils sont faits en poignée de porte ou de tiroir, de placard plutôt. On a mis un petit bouchon de liège entre, comme ça, on a de la place pour mettre des choses. Et c'est super pratique, enfin, ça peut être une bonne astuce si vous avez des petites poignées qui traînent au lieu d'acheter un porte-manteau exprès. Ouais. Et en plus, c'est joli. On va partir de ce côté, on va laisser le meilleur pour la fin. On a un petit thermomètre qu'on a trouvé à Intermarché, qu'on a trouvé joli, alors on l'a pris. Voilà, il est assez simple, mais c'est bien pratique. Aujourd'hui, il fait 25 degrés. Donc ici, on a une petite ardoise, qu'on met dehors d'ailleurs, d'habitude. Donc, je vais la mettre. Donc cette fenêtre, on peut l'ouvrir, mais on va la laisser fermer. En haut, on a des petits saucissons secs qu'on a fait en terre. Donc si vous regardez nos petits vlogs, on peut voir comment on les a fait dans un des vlogs. Donc en fait, c'est juste de la terre du jardin qu'on a mélangé à de l'eau et après on l'a modelé comme de la pâte. Et encore à gauche, on a d'autres petites saucisses. Mais là, c'est plus des petites saucisses type saucisses de Strasbourg, on va dire. Ouais. Voilà, il y a les prix et tout. Qu'on a fait main aussi, qu'on a cousu avec de la feutrine. Et donc, pour chaque saucisse, si on veut en acheter qu'une, par exemple, on peut décrocher comme ça et la prendre. On a du rôti ici, qu'on a fait main aussi, qu'on a tressé et tout. On a de la rosette en terre aussi, des petits poissons, des dorades et des sardines. Et donc, tout ça, c'est nous qui l'avons fait pour le moment. Les trucs qu'on a achetés, on vous dira. Et quand on descend un petit peu, on a du jambon rouge, jambon du pays, comme on dit, du verdou. Donc, pareil, on a fait en feutrine. Des œufs, donc là, c'est pas nous qu'on l'a fait.
Et quand on descend, on a des petits yaourts. Donc on a récupéré des vrais pots de yaourt et on a mis de la terre dedans. Sur le côté, on a des fromages de chèvre, des crottins, ça s'appelle, et des bûches. Ici, on a des tomes. Donc bon, c'est en bois, c'est des petites chutes de bois qu'on a récupérées. Et ici, on a des tomes. Ici, on a un petit garde-manger qu'on a trouvé dans un vide-grenier. Ouais. Donc voilà, dedans, il y a des petits fromages aussi. Hop. C'est des petits palets comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on répondra. Et la petite étagère, bah pareil, on l'a fait main comme ça, avec des planches et dessus c'est des ardoises qui nous restaient du toit de la cabane. Donc voilà pour le coin fromage, charcuterie, poisson. On continue, ici on a des petits bretzels. Donc en fait on a mis des clous comme ça pour les suspendre et on les a fabriqués en tissu et on a collé avec le pistolet à colle des petites perles pour faire le sel. Et ici, des petits champignons. Bon, c'est un peu pas très bien fait, mais bon, voilà, ils font l'affaire. Et donc, on continue avec tout ce qui est le coin, comment on peut dire, produits frais, légumes, fruits. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dessus. Je précise avant que, pareil, c'est nous qu'on a tout fait avec de la feutrine, sauf les petites citrouilles en bas là-bas, qu'on a trouvé à Action. Voilà. Donc ici, il y a des petits citrons. Ensuite, ici, il y a des petites fraises. Donc, voilà. Elles sont en pâte autodurcissante. Ensuite, il y a des mirabelles. Donc ça, on les a fait avec des balles de nerf. Le nerf, on l'a plus. Les balles, on les a gardées. On s'est dit qu'on pouvait faire des petites prunes, des petites mirabelles avec. Ici, il y a des petites myrtilles. Donc, il y a un peu de tout. Il y en a en pompon. Il y en a en laine cardée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a en feutrine. Voilà. Donc, on a testé plein de choses. On a tout mis là-dedans. Et ici, des petites cerises. Donc ça, c'est trop bien. C'est hyper facile à faire en plus. C'est juste 2 pompons rouges avec une petite chenille. Sur certaines, on a collé des feuilles. Sur certaines, on n'a mis pas de feuilles. Et voilà. Et donc, ces petits pots, ils viennent de Noz. On les a trouvés par hasard. Et les petites cuillères, on les a trouvées dans une petite boutique indépendante à la mer. Et là, pareil, on a mis les petites ardoises avec les prix. Donc ici, il y a un petit bac. Ce bac, on l'a trouvé dans notre garage. Donc voilà, c'est vieux. Et dans chaque petit pot, il y a une petite cuillère en bois comme ça pour servir le thé. Et en fait, on joue que c'est du thé, mais en vrai, c'est des mélanges de fleurs séchées. Donc voilà pour cette première étagère. Et donc ici, la fenêtre, elle est ouverte, mais on peut la fermer comme ça en fait. Il suffit de faire comme ça. Là, on clipse et là, on pose ça là. Et pour ouvrir, ben, on fait comme ça. On pousse et là, il y a un petit trou et on le met dedans. On continue avec la deuxième étagère. Donc ici, il y a des petites salades. Voilà. Ici, des petites tomates. Ici, des carottes. Donc en fait, au tout début, on avait fait celle-là. J'avais le Covid quand je les ai fait et je m'ennuyais, donc j'ai fait ça. Et ça, ben, c'est des petites carottes comme ça qu'on a fait dernièrement. Voilà. Il y en a bien qu'il y en ait plein, comme ça fait vraiment épicerie. Ici, on a des petits radis. Ici, il y a des oignons. Voilà. Et ici, il y a des petits épinards. Donc, c'est des petites feuilles comme ça, voilà. Et donc, ces petits paniers, ils viennent d'Action. Celui-là, ça fait hyper longtemps qu'on l'a, donc je sais plus. Et ces petites cagettes, elles viennent aussi d'Action. Voilà. Et tous ces légumes, ils sont posés sur une planche. Je sais pas si ça se voit bien. Mais elle est un peu penchée pour que ben, ça fasse un peu présentoir. Et donc, il y a la même planche en dessous penchée comme ça. Et donc, ici, on continue. On a des petites aubergines. Donc, on a utilisé tous les violets, tous les chutes de violets qu'on avait. Donc, il y a de différentes couleurs. Voilà. Ensuite, il y a des haricots. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ici, on a des poireaux. Et c'est un peu bizarre parce que ça, c'était pas assez long, mais on n'avait plus assez de verre. Donc, on a dû faire court comme ça. Mais bon, ça va, ils sont rigolos. Ici, on a des patates qu'on a fait en terre aussi. Et ici, on a des petites citrouilles comme ça, toutes jolies. Et ça, c'est Action, c'est pas nous. Et ici, des petites courgettes. Donc, on en a fait 2 tonnes parce qu'on avait beaucoup de jaunes. Et donc, c'est des courgettes jaunes. Ouais. Voilà pour ce petit coin légumes, fruits. Voilà.
Et donc pour finir, il y a cette petite guirlande de champignons, des petits cèpes ou je sais pas quoi. Ah oui, et dans le coin, il y a une petite poubelle et un petit balai. Oui, et juste ici, on a une petite chouette. Voilà. C'est un peu le porte-bonheur de la cabane. Alors, quand on s'imagine qu'on joue dans cette épicerie, quand on fait les clients et les vendeuses, oui, parce qu'on joue. Oui. On a 17 ans, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'âge pour jouer et ne pas jouer. Mais voilà, on s'amuse bien en tout cas. On joue que c'est un peu le monde ancien, dans l'ancien temps, dans les années 1850, on va dire, 1900. Je sais pas pour ceux qui voient commencer dans Heidi, ça nous a beaucoup inspiré ce film, on adore cette série. La série Netflix. Voilà, et donc bon, c'est inspiré de ça. Donc c'est un peu à cette époque qu'on s'imagine. Je pense qu'il y a personne qui voit, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc ici on a notre petite étagère, du coup elle est de couleur un peu verte, on l'a peint pour que ça fasse un peu médicinal, plante. Ici on a une petite, comment ça s'appelle, carafe. Ici on a une petite étagère avec des savons en carton, les deux. Ici on a deux petits bocaux avec des petites pâtes de fruits qu'on a aussi fait. Ici il y a des petits savons qu'on récupère dans les hôtels. Là. Pareil en bas aussi, ça vient d'hôtel. Ici aussi, des savons, des shampoings qu'on a trouvé dans un hôtel. Ici, c'est des petites boîtes qu'on a trouvées à Lidl. Et juste ici, on a des petites maisons en bois comme ça. Et en haut, on a deux boîtes de savon comme ça. Juste ici, on a des boîtes de thé. On se baladait dans un vide-grenier, il y a un monsieur qui nous les a donnés. Donc, on a dit, d'accord, merci. Et on les a pris. Au final, ça rend bien. Et ici, on a deux petites boîtes de thé aussi. Voilà, qu'on a aussi trouvé dans des vide-greniers. On aime bien chercher des petites boîtes en métal un peu anciennes. Et des petites cuillères aussi. Des petites dosettes en fait, pour quand on joue, qu'il faut faire des médicaments, des choses comme ça. Et juste en dessous, on a deux petites caisses en bois. Je sais pas d'où elles viennent d'ailleurs. Avec plein de boîtes qu'on a trouvées dans des vide-greniers. Ou dans notre garage. Parce que dans notre garage, il y a beaucoup de choses aussi. Ouais, donc il y a des petites boîtes comme ça, toutes plates. Des boîtes de médicaments. Voilà, on a plein de petites boîtes comme ça. Donc on aime bien jouer. Pareil, il y a des berlingots là. Ça c'est des berlingots, mais bon, on fait comme si c'était des médicaments. Du café, des boîtes comme ça. Une autre grande, enfin bref, plein de petites choses. Voilà. Et enfin, sur le côté, on a des petites mallettes de secours, on va dire, qu'on a fait avec des boîtes de feutre. Donc on peut ouvrir. Et donc dedans, on a une petite cuillère, des petits pincements, une petite pommade, des petits sachets de thé, des petits médicaments et juste en dessous des petites compresses en coton et du bandage. Donc voilà pour ce petit coin pharmacie, on va l'appeler comme ça. Juste en dessous, on a une petite étagère. Donc bon, juste là, on a des petites poches pour emballer nos légumes quand les clients ils achètent des légumes. Et pareil, des petits sacs en tissu et des petites boîtes. Et juste en dessous, on a une étagère qu'on a trouvée dans un vide-grenier et qu'on a retapée. En fait, avant, elle était toute blanche et rouillée. Et on l'a peint en bleu comme l'autre étagère. Donc dedans, on a des petits bocaux. Et donc, on continue ici avec un peu tout ce qui est épicerie fine, un peu des bocaux et tout. Il y a une petite guirlande de fanion qu'on a cousu, qui commence un peu à être délavée d'ailleurs, avec le soleil et tout. Mais elle fait l'affaire, on va dire. Voilà, on a un petit, je sais pas comment on pourrait dire ça, un petit calendrier, voilà. Et on met les dates quand on n'oublie pas de tourner. Ouais. Et donc, sur cette première étagère, il y a des petits champignons. Et donc, on a fait une jolie étiquette. Et en fait, si vous vous demandez pourquoi il y a du scotch sur nos étiquettes, vous verrez, c'est comme ça sur toutes presque. En vrai, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, voilà. C'est parce qu'en fait, avec le soleil, ça déteint et le scotch, ça permet de garder la couleur. Et en plus, parfois, il y a des petits insectes, des limaces, des choses comme ça qui se baladent. Et si elles passent par-dessus, ça fait des grosses traces. Ou parfois, elles le mangent carrément. Et donc, dedans, il y a des petits champignons qu'on a fait. Bon, je vais ouvrir. En fait, on dit que c'est séché. Pleurote et mori, c'est deux variétés de champignons. Donc, les moris, c'est de la mousse, en fait. Des fines
planches de mousse et on les a découpées et on a colorié, enfin, fait des petits détails au feutre. Et ici, c'est des petits champignons. Ici, il y a un deuxième bocal, mais cette fois avec des cèpes séchés. Donc pareil, c'est des cèpes. Parce qu'on voit bien. Mais c'est toujours de la mousse, c'est pas des cèpes. Bien sûr qu'on ne les aurait pas à la cabane sinon. On continue à gauche avec ces deux petits bocaux d'olives. Toujours avec les petites étiquettes en ardoise. Et ici, on a des moutardes. Donc les pots, on les a aussi trouvés dans un vide-grenier. Voilà, il n'y a rien dedans par contre. Ici, on a une petite étagère avec tout ce qui est maquereaux, enfin un peu les conserves en boîte métal. Donc il y a des petits comme ça. Donc ça c'est des vrais, on a récupéré, enfin là c'est vide en fait. Ici pareil, c'est des petites sauces tomates, c'est vide aussi. Une petite boîte de caviar. Et ici des petites sardines, non c'est des maquereaux en fait. Voilà, on trouvait les boîtes jolies, du coup on les a récupérées. Et sur cette deuxième étagère, il y a tout ce qui est pâtes et un peu accompagnement, on va dire. Donc ici, on a fait 3 bocaux. Ça, c'est des coquillages qu'on a ramassés et qu'on a peints en jaune parce que souvent, il y a des pâtes un peu coquillages comme ça. Bon, pas aussi détaillées, on va dire, mais voilà. C'était vraiment la galère d'ailleurs, mais bon. Ouais. Du coup, on les aime plus trop, mais on veut pas les jeter tellement c'était pénible à faire. Du coup, on les garde. Ici, il y a un peu ça. C'est périmé, mais on sait plus trop ce que c'est. Mais de base, ça se mange. Et pareil, là, c'était du boulgour. Et il était périmé, donc on l'a mis à la cabane. Là, c'est nos bocaux préférés. Ouais. Donc ces bocaux viennent de Noz. Ils sentent trop bien. Et donc ici, on a nos pâtes. Donc on a mis les petites étiquettes. Avant, il y a le prix, mais bon, on voit pas. Et voilà. Donc ici, c'est des farfales. Ici, c'est des tagliatelles. Ici, c'est des penne rigate. Je sais pas comment ça se dit, mais bon, voilà. Et ici, des petits raviolis. Voilà. Il y en a beaucoup. Ouais. Et donc ici, il y a une petite pince en bois comme ça que notre mamie nous a donné. Et on continue avec le plan de travail. Donc ici, on aime bien laisser de la place parce que souvent on arrive avec des paniers de dehors quand on ramasse des choses et tout. Donc c'est pratique d'avoir de la place. On a juste cette grosse planche qui vient de notre garage aussi. Voilà, il y a vraiment tout ça d'espace si on veut poser des choses. Et on continue avec en dessous. Donc ici, on a une petite caisse quand on joue. Voilà, et elle est solaire. Donc ça, c'est super pratique. Et elle vient de Ikea. Et donc, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi elle est ici et pas sur le comptoir. Et donc ici, il y a la petite cuisine. Donc on a mis un rideau pour cacher parce que sinon ça faisait un peu bazar. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Là, il y a un petit casier comme ça avec des craies pour écrire sur l'ardoise là qu'on a mis sur la porte. De la pâte à fixe pour attacher les ardoises avec les prix. Un petit carnet pour quand on écrit, il y a des commandes ou des choses comme ça. Et un petit crayon. Ici, il y a tout ce qui est tasses. Ensuite, il y a 2 mortiers. Ici, on a 2 petites choses comme ça, là, avec des petits torchons, des petites choses, des tabliers, voilà. Et enfin, on va commencer par là. On a les gros trucs un peu, les casseroles, les gros bols. Ça, c'est un tamis. Ici, encore un petit pot, mais on ne savait pas où le mettre. Et donc, la fameuse farine, elle est dans cette boîte. C'est cette terre qu'on fabrique avec le tamis en fait. C'est une poudre toute fine qui ressemble vraiment à de la farine, mais en terre quoi. Donc qu'on a cassé là-dedans. D'abord on l'a ramassé dans le jardin, puis on l'a fait sécher, puis on l'a cassé dans ça. On l'a broyé, on l'a tamisé dans ce tamis, et ensuite on l'a rangé dans cette boîte pour faire ce qu'on veut avec quand on a besoin. Voilà, on a vraiment inventé ce système. Je ne sais pas si ça existait quelque part, mais en tout cas, ça marchait bien. Voilà. Ça c'est des pots à lait. Mais dedans, il y a de la terre. Et pareil. Est-ce qu'il y en a là? Non, là, il y a de la farine. On dit de la farine, mais en fait, c'est de la poudre de terre. Donc. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ouch. Ici, il y a des bouts de terre. Donc, justement, parfois, on casse des trucs qu'on a fait. Enfin, par exemple, là, il y avait un cookie. Bon, il n'y a que 2 morceaux, mais c'était un cookie. On le voulait plus, donc on l'a cassé. Et un jour, quand on aura besoin de terre, on va le casser, le tamiser et refaire de la farine. Vous avez compris, je pense. Ouais. Donc voilà pour ce petit coin cuisine. Ah, et il y a un petit tabouret aussi pour s'asseoir quand on est à la caisse.
Donc, on remonte par ici. On a tout ce qui est un peu sucré, thé. On a 3 boîtes ici qu'on a trouvées dans un vide-grenier. Ici, on a des boîtes à thé qui sont trop jolies. Ouais. Donc, avant, c'était des vraies boîtes. Donc, il y a plein de goûts originaux. Mais bien sûr, elles sont vides. On a mis des fausses fleurs dedans. Enfin, des vraies fleurs, mais du faux thé. Juste en dessous, on a des petites boîtes de biscuits. Donc, pareil, avant, c'était des vraies boîtes. Avec des vrais biscuits, mais on a récupéré les boîtes. Enfin, il y en a 3, c'est notre ami qui nous les a donnés et une, on l'a trouvé dans un vide-grenier. Par exemple, ici, on a des petits sucres d'orge. Bon, ils sont pas très bien faits, mais ça fait l'affaire. Ici, on a 2 pots en verre qu'on a trouvés à Casa et qui sont super jolis. Ils sont un peu gros comme ça. Et dedans, il y a des petits biscuits qui, là, sont pas faits en terre de notre jardin, mais en terre rouge, en argile, voilà. Et donc, il y a deux formes ou des petits bonhommes comme ça. Et juste en dessous, on a une autre boîte qu'on a aussi trouvée à Noz avec dedans des sachets de petits, comment ça s'appelle, des petits chocolats au caramel gaufrette un peu qu'on a ramené de Londres. Donc voilà pour ce petit coin. Et enfin ici, c'est tout ce qui est sucreries, bonbons, gâteaux, encore une fois. On a des petits biscuits au chocolat noir et au chocolat au lait. Là, on a des plaques de chocolat aussi qu'on a fait en carton comme ça avec du papier. Ici, on a des petits bocaux qui c'était des yaourts avant, ces bocaux. Et on a mis du tissu pour faire joli avec une petite corde, des étiquettes. Et c'est en fait c'est des noix de cajou et des noisettes qu'on a fait en terre. Ça ressemble à ça. Et quand on descend, il y a une petite étagère. Et donc, il y a 2 petites boîtes de biscuits que notre mamie nous a achetées. Qui sont trop jolis. Là, on a des petits bonbons que notre maman nous a ramenés d'Italie. Et là, on a des petites boîtes qu'on voit un peu partout. Haribo, et celle-là, c'est chocolat au lait, je sais pas ce que c'est. Et enfin, on arrive au bout de l'étagère avec un petit bocal. Celui-là, vraiment, on l'aime bien. Ouais, d'action. Ouais, d'action. Et en fait, on a fait des petites boules de pâte Fimo pour faire des petits bonbons. Ici, on a des petites conserves de confiture de châtaigne. On aime bien au petit déjeuner à manger. Bon, maintenant, on n'en achète plus trop, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Mais nous, on aime bien. C'est particulier, on va dire. Ici, on a des petites limonades. En fait, c'est juste des bouteilles d'eau qu'on a ramenées d'Espagne parce qu'on les trouvait jolies. Et après, on a fait des étiquettes limonade. Et ici, on a des petits jus de fruits. Mais ils sont un peu décolorés alors qu'avant, ils étaient oranges. Mais avec le soleil et tout, en fait, on dirait des jus de poire. Ouais. Et derrière, il y a une étiquette aussi. Voilà pour ces étagères. Et ici, on a le comptoir quand les clients arrivent, enfin, les faux clients du coup. Et bien, ils arrivent ici, devant là, on a une petite caisse comme ça. Et ici, on a une caisse qu'on a allé dénicher sur le bon coin. Parce que je sais pas si, pour ceux qui regardent Heidi, il y a l'épicerie de Madame Keller. Et elle a une caisse, une grosse caisse comme ça. Et on voulait un peu ce modèle, enfin, cette forme-là. Bon, elle est rose, du coup, ça fait pas très réaliste. Mais la forme, on adore. Ouais. Et donc, elle est aussi très ancienne, je crois. Oui. Il y a des boutons. Et en fait, c'est des pièces. Bon, il y a aussi des vraies pièces de dinette. Mais sinon, là, voilà. Et donc, celle-là, elle calcule pas. Il faut juste appuyer dessus. C'est pas pratique. Ça passe de 5 à 20 à 30. Il n'y a pas vraiment 2 €, 3 €. C'est pour ça qu'on l'utilise que pour décorer et que pour jouer, on utilise celle-là. Mais du coup, celle-là, elle est pas jolie. Du coup, on la met là. Quand on joue, on met celle de Ikea sur ça et elle, on la met derrière. Voilà. Il nous manque le dessous du comptoir. Et avant de regarder ce qu'il y a sous le comptoir, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez nos vidéos, de liker parce que ça fait toujours plaisir et de mettre un petit commentaire si vous avez envie de nous laisser un petit message. Ok, donc première étagère, on a des petits paniers. Bon, on va commencer là. Ça, normalement, on voulait les mettre ici. Sauf que quand on vend, on fait que bouger les paniers, ça fait que tomber. Donc, on est obligé de les laisser là. Donc, les paniers viennent de Noz. Et donc là, il y a les petits croissants en feutrine toujours. Ensuite, on a des petits cinnamon rolls. Ici, des petits cookies. Donc, voilà. Et ensuite, on a un dernier petit panier ici avec des petits gâteaux comme ça. Je crois qu'on les a fait dans une de nos vidéos. Voilà, mais on ne vous les avait pas montrés terminés.
On Ouais. avait juste fait Ah l'intérieur. ben voilà, ben vous avez le résultat. Et au bout, il y a une petite pince comme ça de dinette qu'on a récupérée pour, par Servir. exemple, ouais. Vous voulez un cinnamon roll? Oui, tenez. Ici, on a des pains qu'on a fait avec notre farine là. Les petits torchons, ils viennent de noz. Et enfin, la dernière étagère, ce sont des paniers. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a tout dit. Juste, on ne vous a pas montré en haut, c'est la belle charpente. Voilà, on a un petit panier avec un peu de bazar, mais pas intéressant, je pense. Et une charpente comme ça. Avec là, il y a le centre et des petites cagettes ici. Voilà. Si les gens ne veulent pas de panier, il y a des cagettes. Ah, et bien là, il y a des fleurs qui sont en train de sécher. J'avais complètement oublié, ça a failli tomber d'ailleurs. Bon, mais c'est bientôt sec. Et avec ça, on fait du thé, par exemple. Hop. Donc maintenant que vous avez tout vu en détail, on va vous montrer des plans un peu plus larges pour que vous visualisez un peu la cabane. Donc voilà, la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. En tout cas, nous, on a adoré la tournée. Ouais. C'est une vidéo qu'on voulait faire depuis très longtemps et que pour certains, vous avez aussi attendu depuis longtemps parce qu'on voyait vos petits commentaires. Donc ça y est, elle est sortie. Et donc merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Ouais. Et nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.